Bon les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est du lourd. Ça vient de sortir, c'est sorti le 22 juillet, il y a eu des retards, ça fait 1 mois et demi, voire 2 mois que j'attends parce que je les avais précommandés. C'est tout simplement la sélection à thème, le TS01 et TS02, attention, boum, TS01, l'histoire de Sangoku et TS02, l'histoire de Vegeta. Si ça c'est pas beau. Donc c'est des reprints au fait. C'est des cartes qui existent déjà mais qu'ils ont refaites, redesignées au fait. Bon, pour l'arrière, c'est tout simplement ça. Il y a les noms de chaque carte. Voilà le détail quoi. Et plus ça. Le packaging, bon, je vous dis honnêtement, c'est très beau hein, vu comme ça. Mais une fois dans les mains, c'est un carton un peu à la con. C'est vachement abîmé. Enfin. Et à mon avis, elles sont pas dans des sleeves les cartes, tout comme dans le Collection Selection. Non, le Collector Selection volume 1 et 2, c'est dans des sleeves, c'est tout propre, c'est dans un vrai cahier et tout. Là, c'est vraiment bon. Là, on peut le voir aussi. Hein. Des plis. Voilà, c'est très basique, on va dire. On commence par le TS01, qui est du coup l'histoire de Sangoku. Je vais essayer d'ouvrir ça proprement pour pouvoir les ranger de nouveau dedans après. À voir si je les mettrai dans des sleeves, je pense. Quand même pour les protéger un minimum parce que j'aimerais quand même les garder un maximum tel quel dans la boîte d'origine, etc. Donc let's go, vidéo un peu courte mais on va voir ça. J'ai encore vu personne vraiment les ouvrir. Si en live sur Twitch il y en a qui les ont déjà ouverts mais la version anglaise, là j'ai les versions françaises. Voilà. Let's go, je vais ouvrir ça. J'ai un petit cutter. Et on va ouvrir ça délicatement sur les côtés. Voilà. De l'autre côté, on fait pareil. Voilà. Alors, c'est présenté comment ça? Déjà, on va mettre ça dans le bon sens. Attention. Ok, donc c'est juste dans du plastique. Là-dedans, il n'y a plus rien du tout. C'est dans du plastique. Et une fois là-dedans, ok, on a un petit cahier en dessous. Qu'est-ce donc? Time Selection, ok. Ok, on a un détail un peu de chaque carte avec normalement je pense que les textes c'est ce qui est écrit sur la carte en bas. Ouais, c'est le détail de chaque carte qu'il y a. Donc on va éviter de trop se faire spoil. Ça on va bien garder, ça va être rangé de nouveau avec. Ensuite, double couche de plastique. On enlève ça. Alors, d'accord. C'est protégé en fait dans un petit paquet, comme un booster si vous voulez. Il y en a plusieurs dedans. Je vous avoue, ça m'énerve un peu parce que on est obligé d'ouvrir pour voir ce qu'il y a en dessous. Bon, tant pis, je les mettrai sous sleeve, hein, je pense. On va commencer du coup par ce paquet vu que je l'ai en main. On va mettre celui-là de côté. Alors, on va ouvrir ça. C'est le même emballage qu'on peut retrouver de temps en temps dans les displays avec la SR ou la SPR qui est directement dedans en fait au-dessus. C'est exactement pareil, emballage plastique un peu à la con. Waouh. Ok, il y a des genres de reflets dessus lumineux, vous le voyez là. Avec du doré, Sangoku Super Saiyan 4, protecteur de la Terre. Et ça c'est la BT11 034. Elle est vraiment très très belle. Hein. Très très belle, elle est brillante au fait. Je trouve ça magnifique. La prochaine, on va faire doucement comme dit, je vais les protéger. Derrière c'est toujours pareil. Alors, ouh, vachement arc-en-ciel un peu celle-là, il y a vraiment de toutes les couleurs. Très très belle carte. Mesure désespérée. Avec Raditz et Sangoku. Très très belle carte. Ça c'est la DB1 040 commune qui a été redessinée du coup. On continue. En fait elles sont toutes brillantes au fait. Remède secret de la tour de Karine. Oui, en gros les haricots magiques. Hein. Avec Yajirobe et Sangoku petit. C'est la DB3 022 rare. Elles sont toutes un peu brillantes en fond. Je trouve ça vraiment très très beau. Hein. Elles sont magnifiques. Ensuite, Sangoku Conviction inébranlable. Oh là là.
Ah, celle-là, elle claque. Hein. Celle-là, elle claque. Pouh. Tout le brillant, là. DB3 116 rare. Ok. Et ensuite, on a Kakaroto Destin Naissant. Ah, elle est très belle aussi, celle-là. Hein. Avec les différentes formes de Goku derrière. Là, on l'a en Super Saiyan, encore en petit. Là, quand il est devenu grand. Franchement, très très belle carte. DB3 127. Peu commune. Vous me direz à la fin quel pack vous préférez. L'histoire de Goku ou l'histoire de Vegeta. Voilà. Je vous le dirai aussi de toute façon mon avis. Pour l'instant, c'est très très beau. Pour l'instant, celle que je préfère, c'est celle-là. Voilà. Je vais les remettre dans le même ordre. Comme ça, je pourrais les ranger de nouveau exactement pareil, en faisant bien doucement. Tout ça, ça ira dans des petites sleeves. Et remis dedans comme elles étaient. On continue. Prochain petit paquet. On ouvre ça. Délicatement, bien entendu. Je dis délicatement et je casse tout. Voilà. Magnifique. Vraiment, la première carte, là, déjà, très très belle. Différence de statut. Ah oui, là, clairement. Ce combat emblématique entre Sangoku et Freezer quand il se transforme pour la première fois en Super Saiyan. Franchement, cette carte, elle est extrêmement belle. Petite dorure. Et même le violet, il ressort un peu. C'est franchement... Ça, c'est la BT14029 SR. Voilà. On continue. Ouh, carte éveil. Sangoku Super Saiyan Coup féroce. C'est la BT10 060 peu commune. Oh là là, oh, elle est brillante derrière comme ça, là. Et à l'arrière... À l'arrière, c'est basique. Il n'y a rien, c'est tout pareil. Voilà, bon. Je m'en doutais un peu, ils auraient pu faire l'effort que l'arrière soit pareil, mais... On va pas leur en vouloir, hein. C'est déjà des très belles cartes. Très très beau. Oh là là. Ensuite, Sangoku Super Saiyan Fierté des Saiyans. C'est la BT10 065 rare. Ouh. Le bleu avec le jaune. Juste dommage que ça soit pas comme une SR avec les dorures sur les éclairs qui ressortent. Seul petit détail que je trouve personnellement aurait pu être dessus. Mais elle est magnifique. Vraiment très très belle. Ensuite, on a Sangoku Entraînement Intensif. C'est la BT10 066 rare. Argenté en bas, ça va vers le vert en haut. Toujours encore du brillant à l'arrière. C'est vraiment des belles cartes. J'aime vraiment comme ça, comme elles sont là. Elles sont très très belles. Et pour la dernière de ce petit paquet, Sangoku Super Saiyan 3 vers de nouveaux extrêmes. Ok, oui, c'est quand il se transforme pour la première fois en Super Saiyan 3. Ouah, c'est argenté les éclairs comme ça et pailleté. Oh là là. C'est la BT11 074 peu commune. Pouh. Magnifique. Pareil, je les remets dans le même ordre. Hop. Doucement. Hop. Et hop. Et on le remet même dans le même emplacement dans la boîte. Let's go. Et là, c'est le dernier petit paquet, du coup, pour l'histoire de Sangoku. J'ai à chaque fois peur d'ouvrir, que ça casse un coin ou quelque chose, je vous jure. Hop. On enlève ça. Et on a Kamehameha de Sangoku Ultra Instinct. Pouh. Oh là là. BT9 131 IAR. Je sais toujours pas ce que ça veut dire IAR. Celui qui sait, dis-le-moi en commentaire, vraiment. Ça serait vraiment m'aider parce que je t'avoue que là tout de suite... Alors je pourrais regarder sur internet, hein. Mais bon, j'ai une commu derrière Dragon Ball, donc vraiment si tu sais, n'hésite pas à me le dire. Ah, même les dorures là qui ressortent. Comme une SR. Oh, très très belle carte. Ensuite. Oh! Oh, elle est splendide. Oh là là. C'est simple et efficace, je trouve. BT11 093 rare. Sangoku a toujours dans nos mémoires. Dans les GT. Oh, elle est très très belle. Magnifique. Le bleu comme ça en fond. En fait, c'est très simple, mais c'est très efficace. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a Sangoku Super Saiyan, la légende personnifiée. C'est la BT13 012 SR. Vraiment, l'effet pailleté en fond comme ça.
Je suis vraiment un grand fan. Honnêtement. Très très belle carte. Le Kamehameha. Ensuite, Sangoku allié au fond du cœur. Quand il arrive sur Namek. Pour sauver tout le monde. BT13 071 SR, pardon. Avec l'aura derrière. Je crois pas que dans l'animé, il y ait l'aura comme ça. J'ai un doute maintenant. Mais je crois pas. En tout cas pas au début, ça me dit rien. Mais en tout cas, très très belle carte. Toujours avec le pailleté. Le petit Krillin. Le petit Sangwan derrière. Magnifique carte. Très très beau. Et on finit. Ok, c'est bon. C'est ma préférée de cette boîte. Oh là là. DB1 021 SR. Sangoku Ultra Instinct. L'inarrêtable. Là, clairement. Oh là 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 là. Regardez-moi cette beauté. Oh là là. C'est ma préférée là pour l'instant dans cette boîte là. Après celle-là aussi elle est très très belle. Mais... ouais, elle en jette. Hein. Elle en jette. En tout cas là on a fini avec le pack TS01. L'histoire de Sangoku. Je mettrai tout en sleeve hors cam. Hein. Voilà. Je mets ça de côté. Et on va tout de suite continuer par TS02 Vegeta. Let's go, j'ouvre ça délicatement encore une fois. Après c'est très simple à ouvrir avec un cutter. Hein. Franchement, là il n'y a pas à dire. Derrière pareil, on a ça. Les cartes. On aura sûrement de nouveau le petit bouquin. Le vieux carton. Hop, on tire le plastique. Voilà. On a le petit livre. Pareil, hein, bon, c'est toujours pareil. Hein. Ça sera toutes les cartes dessus avec la description de ce qu'il y a sur la carte aussi. Je vais pas l'ouvrir. On va laisser ça pareil ici. J'ai hâte de voir les Vegeta. Parce que je suis plus Team Sangoku que Vegeta. Mais honnêtement, si les cartes sont plus belles chez Vegeta, j'hésiterai pas à le dire. Ok, donc on commence par celui-là. On ouvre ça, c'est encore une fois pareil. Si jamais vous vous demandez où je les ai achetées, c'était sur Parkage. Elles sont maintenant disponibles. Je sais pas si c'est en série limitée, j'en ai aucune idée, je pense, parce que la plupart du temps ces packs-là le sont. Ok, on continue, on commence tout simplement sur le Vegeta avec du très très lourd. Vegeta Super Saiyan 4, éveil du super guerrier. Avec les dorures là. BT11 052 SR. Très très belle carte. Est-ce qu'il y a l'effet pailleté derrière aussi? Oui, un petit peu sur celle-là. Juste sur l'aura, j'ai l'impression. Ouais, juste sur l'aura. Très très belle carte. Bien sombre. Ensuite, protecteur du peuple. Oh, père et fils. Trunks et Vegeta. C'est la DB2 159 SR. Il y a moins de paillettes que sur les Sangoku. Je trouve ça un peu bizarre. Et dommage. Bon, là, on a les petites étoiles. C'est beau aussi, en vrai. Étoiles pailletées un peu comme ça. Très très belle carte. Ensuite... ah, bah maintenant, il y en a partout un peu. Voilà. C'est Vegeta méchant devenu protecteur. DB326, peu commune. Magnifique, encore une fois. Très très belle carte. Pour l'instant, c'est la Super Saiyan 4 que je préfère. Ah non, 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 je retire ce que j'ai dit, ce sera celle-là. X1202X. Vegeta Unisson de la Furie. Unison de la Furie, peu importe. Qui prépare son Final Flash. Magnifique. Oh. Les paillettes vraiment au fond comme ça. Un peu toutes les couleurs, rose, bleu. Pouh. Très très belle carte. Et Vegeta Évolution Royale. EB107 SR. Wow. On sent la brutalité à travers la carte. Avec les paillettes là comme ça derrière. L'évolution du Super Saiyan Blue. Un bleu un peu plus foncé. Je sais même pas vraiment comment il s'appelle. Comment s'appelle cette transformation. Vraiment, j'en ai aucune idée. En gros, il vaut le Super Saiyan Bleu Kaioken de Sangoku. Je pense. En termes de puissance. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà. Premier paquet fini. On va les remettre dans le même ordre encore une fois. Hop. Remettre dans sa boîte. On continue par le prochain. Déjà la première là, elle envoie. C'est quand il est en Majin Buu. Vegeta Majin. Hop là. Très très belle carte.
Prince de la destruction, Vegeta, guerrier fier. Ah oui, ça lui il l'est. BT11 066 SR. Avec les paillettes au fond, c'est lors du tournoi. Franchement, les dorures qui ressortent là. Oh là là, oh c'est beau. Celle-là, très très belle. Attention, Vegeta se défend bien face à Goku. Ensuite, Vegeta, sauveur du futur. Le Final Flash, les paillettes partout. BT10 041, commune. Très très belle carte également. Ensuite, Vegeta, le prince solitaire. Celle-là, elle est un peu bof, je trouve, personnellement. BT10 068, commune. Elle est un peu bof, on ne le voit pas assez. Trop de paillettes, c'est trop clair et trop de paillettes. Elle est belle, hein. Je dis pas qu'elle est moche, loin de là. Mais je pense qu'il y en aurait eu des plus belles. Hein. Pour les paillettes et tout ça. La prochaine, est-ce que c'est la dernière? Non, il en reste deux. Potentiel latent libéré. Donc là, c'est justement, je crois, quand il se transforme en bleu un peu plus sombre. Voilà. C'est la BT10 088 SR. Très très beau. Là, maintenant, par exemple, les paillettes dans le blanc et le bleu, comme ça ressort vraiment très bien. Regardez-moi ça. Magnifique. Très très beau. Et en dernier, on a Vegeta transformation Oten. Il n'est pas en Super Saiyan 4, là. Si, je crois bien. BT10 105 SR. Magnifique. Un peu de rouge à la place du bleu. Rouge orangé. Magnifique. Ok, et on arrive du coup sur le dernier petit booster de Vegeta. Logiquement, on a la plus belle aussi tout en dessous de ce pack-là. On va voir ça tout de suite. Hop. Et hop. Alors, Final Flash de Vegeta. Ah, ça rappelle une carte de Sangoku avant. C'était pareil, les dorures tout le long comme ça, mais dans l'autre sens. C'est la BT9 133 IAR encore une fois. Celle-là est très très belle. Le doré pailleté, magnifique. Ensuite, une carte éveil aussi. Vegeta Super Saiyan 4, évolution ultime BT11 032, peu commune. Oh là là. L'arrière du coup, je pense que c'est toujours pareil. Il n'y a rien de neuf. C'est banal. Mais vas-y, quand on voit cette face-là, c'est pas grave, hein, honnêtement. Très très belle carte. Plein de couleurs, magnifique. Ensuite, Vegeta prêt à bondir. Ça, c'est Vegeta dans les GT. BT11 053, rare. Il y a des paillettes partout, sauf sur lui, j'ai l'impression. Et ça le fait, franchement, il ressort bien. Très très beau. Magnifique. Puis, on a Vegeta Super Saiyan en plein point faible. DB1002 SR. Pareil. Magnifique carte. Avec l'aura autour, pailleté. J'adore l'effet pailleté là sur les cartes là. Hein. Vraiment, je kiffe à fond. Et l'état des cartes est très très bien. Par rapport à l'emballage, j'avais un peu peur. Mais l'état des cartes, franchement, rien à redire. Il n'y a aucun défaut. C'est magnifique. Et on arrive sur la dernière. Vegeta puissance légendaire. Oui, celle-là, oui, effectivement, elle est très très belle. DB2 133, rare. Mélange de bleu, de orange, rouge et d'argenté au milieu. Le tout pailleté dans sa forme la plus poussée, au fait, en tout cas dans l'animé. Magnifique. Dites-moi, vous préférez quel paquet après tout ça? Honnêtement. Moi, j'ai dit dès le début que j'étais plus Sangoku, quoi qu'il arrive. Maintenant, après avoir vu les cartes là, je reste toujours encore sur mon choix. Je trouve que les cartes de Sangoku, l'histoire de Sangoku, sont plus valorisées, sont plus historiques, sont plus... Je sais pas comment vous expliquer, je les trouve vraiment beaucoup plus belles. Même si les Vegeta le sont aussi. Je dis pas qu'ils sont moches. Mais je préfère personnellement Goku. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour les prochaines vidéos, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur du Dragon Ball, c'est sûr. Si t'aimes bien les voitures, pareil, j'ai des vidéos sur des supercars et des trucs Maboule déjà sur la chaîne, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Et puis voilà, ton petit pouce bleu pour le référencement, pour m'aider, ça ferait plaisir de fou. Je vous dis à plus, c'était Dark, ciao ciao.